quelque chose. Parlez-moi, mon roi. Parlez-moi, Jésus. Saint-Esprit, merci. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi adoré. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Pour l'instant, nous appelons le prophète Ibrahim. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Que Dieu bénisse abondamment. Soyez la bienvenue chez nous à la Bible Verteville. Comme nous sommes derrière les temps, nous aimerions honorer différents invités qui nous sont honorés par leur présence. J'aimerais que nous puissions les honorer avec les acclamations. Alléluia. Alors, merci d'avoir acclamé. Tu as compris que nous sommes un peuple qui honore les grâces. Avant que nous puissions aller trop loin, permettez que je puisse honorer au nom de notre pasteur de la ville, le berger Mohamed qui nous a honorés par sa présence. Alors qu'il se tient debout, on acclame royalement le Seigneur. Merci beaucoup, papa. Nous sommes très honorés par votre présence. Aidez-moi à honorer Papa Mabeka qui nous a honorés par sa présence. On acclame royalement le Seigneur. Merci beaucoup. Aidez-moi à honorer un couple de serviteurs et servants de Dieu. C'est le couple, moi j'aime bien l'appeler Père Gétro et Maman qui sont au milieu de nous. Alors qu'ils se tiennent debout, on acclame royalement le Seigneur. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa et maman prophétesse, de nous avoir honorés par votre présence. Avant que l'on aille encore très loin, j'aimerais honorer le prophète Élie qui nous a honorés par sa présence. On acclame royalement le Seigneur. Merci beaucoup, papa Élie. Que Dieu bénisse abondamment. Avant d'écouter la parole, nous allons faire les offrandes. Il est dit, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Et j'aimerais voir les semeurs qui vont s'approcher avec leurs semences à la main, afin d'honorer Dieu au travers des offrandes. Nous allons prier. Merci Père pour ces bons moments d'offrande que tu nous as donnés. Que toutes les mains qui seront tendues dans les paniers soient bénies. Et qu'au travers ces acides, que l'honneur te revienne. Bénis les mains. Bénis les papas, les mamans qui se sont approchés cet après-midi avec les offrandes afin de t'honorer. Laisse que cet temps soit un temps béni. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors que vous avancez avec les offrandes, on acclame royalement l'Éternel sur les séances des protocoles. Caribou. Hakuna wa kufanana na Baba, hakuna wa kufanana Yoshua. Anaweza, anaweza, anaweza. Hakuna wa kufanana na yeye, hakuna wa kufanana na Baba, hakuna wa kufanana na yeye, hakuna wa kufanana na Yoshua, hakuna wa kufanana na yeye. Bariki, bariki Yesu, bariki Bwana, hakuna wa kufanana na yeye. Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kupewa sifa, unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili mfalme wa mafalme, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili mfalme wa mafalme,
qu'on peut encore acclamer royalement le Seigneur? Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse et que Dieu bénisse tout est tendu dans ses paniers. À présent, nous invitons une servante de Dieu très bien pour les mots de circonstance et après nous allons passer à la parole. Alors que Maman Pasteur Mouyumba s'avance, on acclame royalement le Seigneur. Honorables ministres de Dieu, distingués invités, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, tous en vos rangs, grades et qualités, il me plaît, avant tout propos, de vous adresser, au nom de l'Église La Bible Ouverte, mes vives salutations dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, en prélude de mon allocution, vous remercier de votre présence distinguée et massive à cette cérémonie qui consacre l'ouverture de notre glorieuse convention annuelle, 4 jours spéciales de la parole qui est dénommée Battre le record. Votre présence témoigne de votre engagement et votre passion à écouter la parole de Dieu dans toute son authenticité. En effet, nous sommes chrétiens confrontés à de nombreux défis tels que la guerre, la famine, le chômage, les maladies, etc. Et si nous voulons accomplir de grandes choses dans notre vie, si nous voulons atteindre le sommet, quels que soient les domaines de notre vie, nous devons battre les records pour avoir la victoire. À l'instar des éditions passées, le programme de cette convention sera meublé par des enseignements, des moments forts de prière et de puissance, avec un thème puissant, toutes les révélations sur la pêche miraculeuse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous croyons que le Dieu de nos pères ne laissera pas nos vies indifférents. J'ai l'avantage et le bonheur absolu de vous introduire les docteurs du ministère, représentant légal et visionnaire pasteur principal de la communauté des églises Bible Ouverte, ayant en son sein plusieurs églises à Kinshasa, à Lubumbashi et ailleurs. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Il est également promoteur et professeur des écoles du ministère, dont l'école de la parole en sigle EP. Il est aussi professeur de l'académie pastorale en sigle AP. Il est l'un des meilleurs prédicateurs de sa génération, éminent enseignant, conférencier qui sillonne dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est mentor, coach de plusieurs ministres, dont mon mari est le fruit de ses mains, entre parenthèses, Louva en miniature. La révérende Blandine Deleloulou est le sceau parfait de son ministère dans la province du Haut-Katanga. Est-ce qu'on peut acclamer royalement les seigneurs? En ces moments si cruciaux, la soif déborde dans nos cœurs. Aidez-moi, s'il vous plaît, à nous tenir debout afin d'honorer la grâce, l'onction et la présence de notre patriarche, le révérend docteur Louva Ekaola. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en train de célébrer la grâce de notre Père, de notre patriarche? J'aimerais entendre le milolo de quelqu'un. Est-ce que la Bible ouverte, nous sommes là en train de recevoir notre Père? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Si nous n'arrivons pas à honorer Jésus en ce lieu, on ne saura pas l'honorer ailleurs. Amen. Amen. Dieu nous a créés pour Je m'excuse, pasteur.
Il y a quelque chose que maman veut oublier. Je voulais aussi rappeler que le pasteur est le vice-président de l'RC. Vous savez que nous sommes dans RC, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la grâce? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Ah, que Dieu soit béni. Je disais, si nous n'arrivons pas à honorer Jésus dans son église, je ne trouve pas ailleurs où on peut le faire. Dieu nous a créés pour l'honorer, pour l'adorer, pour le glorifier. Et la meilleure manière de le faire, c'est quand nous nous rassemblons comme ça, nous l'honorons, nous l'adorons. Là où il est au ciel, il se rend compte que cette maison est à lui. Amen. Parce que ce n'est pas à mon nom, ni au nom de la révérende Blandine que les miracles s'accomplissent. C'est au nom de Jésus que les miracles s'accomplissent. Et nous pouvons acclamer royalement Jésus. Amen. Amen. Merci, vous pouvez regagner vos places. Asante, munaweza kuikala. La grande et ma joie, c'est dimanche après-midi. Furaha yangu ya munene njuu ya jioni ya leo magharibi. Communier avec vous. Ya kuikala na kuomba pamoja na mweye. Vous, mes frères et sœurs de la Bible ouverte Lubumbashi. Mwe banduku na badada bakubiblia wazi ya Lubumbashi. C'était un rêve que j'avais de venir à ce nouvel endroit. Ilikuwa ni ndoto ile nilikuwa nayo ya kuja hapa hii Parce que adresse depuis ya qu'on sasa. s'est déplacé, c'est pour la toute première fois que je sois là avec vous. Et depuis nilisafiraka sababu tuachanaka njoo malango ya kwanza kwa Et je mama veux na dire moya. merci à Dieu pour sa fidélité. Na mimi nasema asante kwa Mungu njoo ya watu wa Et mwaminifu wake évidemment pour sa bonté. na njoo ya rema yake. Donnez-moi un amen bien. Museme amina mzuri. Alors je vais à tout Seigneur, tout honneur, Mimi napenda kuheshimu yote bénir le Seigneur pour notre représentante ya kubariki Mungu njoo ya representant de la wetu communauté Bible ouverte du Haut-Katanga. ya Biblia wazi ya mabidi kanisa yetu yote ya Je huko disais Katanga. même de toute la grande province Katanga. Ya province ya munene yetu ya Katanga. J'aimerais que nous puissions ovationner notre pasteur Blandine Lolo. Napenda Lorsque tupigie elle mikono. s'élève, nous acclamons le Pastor Seigneur. Blandine Lulu wakati anashima tunampigia mikono. C'est une servante de Dieu extraordinaire, Ni kijakazi wa Mungu amajabu. une servante de Dieu exceptionnelle, Ni kijakazi wa Mungu wa mastajabu. une femme de foi, Mwanamke wa imani, une femme de prière, mwanamke wa maombi, une femme de grand cœur, mwanamke wa roho munene, une femme généreuse mwanamke wa rehema et une battante dans le Seigneur. na wa nguvu musuja mambo ya Mungu. Amen. Amina. Et lorsque je suis entré ici, Wakati niliingia hapa, j'étais tellement dans la joie nilikuwa sana mufura de voir combien cet endroit est beau, ya kuona vile hii wakati fashiku ya mzuri combien cet endroit est intéressant, attirant. na vile ku ya mzuri tena ya kuokota. Vous voyez, il y a des moquettes partout, il y a des choses comme si vous étiez dans une cérémonie présidentielle. Iko na mamoket fashiku tunasema kwa mseremoni ya rais. Et ça, c'est la vision, c'est l'œuvre de notre représentante. Nous allons bénir le Seigneur et acclamer le Seigneur pour Hii elle. ni onyo na mimi napenda tumpikie hii mikono. Je suis en train de sentir dans mon cœur Niko nashikia muro yangu qu'on dirait que Dieu est en train de l'appeler à devenir apôtre. sa Mungu eko namuita kuya askofu mtume. C'est ça, c'est le message que je reçois de Dieu. Njo mjumbe mimi napata kwa Mungu hapo sasa. Dieu est en train de la devenir apôtre. Batamkuya tutampakala mafuta askofu. Vous savez, des fois on commence les ministères Unajua tangu ile tunaanzaka udume et on nous consacre. banatupakala mafuta Mais petit à petit, Dieu nous révèle c'est à quoi réellement il a été appelé. na kiloko Mungu anatufungulia kule shie tulichiwa. Quand vous voyez tous les dons qui en sont incarnés Kama dans sa unaona personne, mazawadi yote anaikuwa nayo ndani yake, vous allez vous rendre compte qu'il y a un apostolat. mutaka kujirande compte que c'est kuna kwa kitume.
Et à partir d'aujourd'hui, na kuanzia leo je crois que de plus en plus ça commence à devenir clair dans mon esprit. et représentant légal anasema inakuwa onyo muonyo yake Qu'elle est destinée à assumer ce ministère d'apôtre. donc représentant anasema askofu ye huyo. Amen. Amina. Amen. C'est toujours très important d'avoir la révélation dans ce à quoi on a été appelé pour nous concentrer à cela. Inakaka ya muhimu kuwa na onyo kwa kile Mungu alituita njoo kuweka akili fashi ya pashi moya. C'est-à-dire que des jours qui arrivent, Kunakuwa mashiku inafika elle va plus faire son travail d'apôtre. atafanya makazi yake ya kitume. Et Dieu va envoyer un pasteur pour cette église. Oh, na Mungu atatuma pastori juu ya kanisa. Amen. Amina. C'est ce que je sens dans mon cœur. Hii ni matabiri na confirmation ya représentant légal. Et c'est ce que l'Esprit est en train de me Na dire. njoo ile roho inasema. Amen. Amina. Amen. Amina. Elle va plus se concentrer à implanter des églises. Ataweka akili yake yote ya kuweka makanisa fashi yote. Et ici, Dieu va placer un pasteur Na local pour hapa cette église. Mungu ataweka pasteur wa hapa. Amen. Amina. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Ni kitu kile mishi kutayarisha. Je n'ai même pas réfléchi sur ça. Kuwazia hata kwa ile. Mais c'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de Hapa faire tu monter. dans- anapanda kumimbari Roho Mtakatifu inasema vile. Amen. Amina. Et je bénis le Seigneur pour le prophète Ibrahim, Nabarikiwa milele njoo nabii Ibrahim, un homme de Dieu formidable, mtumishi wa Mungu wa mastajabu. par la permission de son daddy. Kwa kupitia sehemu ya baba yake Nous l'avons appelé l'année passée. C'était l'année passée ou cette année? cette année. Tumwitaka L'avons- hii mwaka, Nous l'avons invité à la Bible ouverte à Kinshasa, tumwitaka ku Bible Fair yetu ya Kinshasa évidemment avec sa femme. na bibi yake, Et nous avons passé une semaine tukapichake wiki mzima et elle a tenu un séminaire là-bas. na tulifanya maandamano kule, Jusqu'à présent, tout le monde les réclame là-bas. na tina hapa bantu wote wanapenda arudie kule, C'est vraiment un homme de Dieu formidable. na mtumishi wa Mungu wa mastajabu. Amen. Amina. Et vous voyez les genres de choses que Dieu fait. Na bintu ya hivi Mungu anafanya, Alors que son pasteur na japo baba yake n'a pastor même pas tenu un séminaire à Kinshasa, haya fanyaka seminari Kinshasa, mais elle a permis ana que son uturuhusu fils vienne le faire. mtoto yake akuwa ifanye. Amen. Hein? Amina. Et il y avait des miracles pas possibles. Kulikuwa miujiza ya mastajabu. Les gens étaient touchés à partir de l'Angleterre, Bantu ba ku Angleterre baligusiwa, à partir des États-Unis, ku États-Unis à baligusiwa, partir de la France. ku France À baligusiwa, Kinshasa, n'en parlons pas. ku Kinshasa tushiseme. Et je crois que l'année prochaine, on aura encore besoin de lui. Amen. Représentant anasema année prochaine tutarudia tena. Si vous avez de bonnes personnes, il faut les honorer Kama Mungu na bantu bazuri, il faut kubaheshimia et il faut les apprécier. na il faut kubasemea Nous vizuri. avons tendance souvent à critiquer ce qui est mauvais Na tunakaa tendance ya kusema mubaya bibi kubibaya. et souvent à ne pas apprécier ce qui est bien. Aya ulea kutapa bibi kubizuri. Amen. Amina. En réalité, Mungu kweli, notre Dieu est positif Mungu wetu anakuwa bintu ya et la foi bizuri. fonctionne dans la positivité. Na imani inatumika mkuwa na akti ya bintu bizuri. C'est comme ça que vous voyez les versets tels que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Jona mashairi sa bintu yote vinakuwa vinatembea kubali bantu wanampenda Nous Mungu. pouvons rencontrer des fils qui nous font plaire. Kunaweza kukutana babana batoto Mais il y a wanaturidhisha. aussi des fils qui nous font l'honneur. Kunakuwa na batoto wale wanakuwa wanatupatia heshima. Quand vous avez de tels genres de personnes qui ont la grâce que Dieu nous a faite dans la communauté, Kama tunakuwa na batoto bavile sana Mungu anatufanya nous devons mkomunite yetu. apprendre à les apprécier, Na il faut à kubaheshimia, les encourager, ya kubapatia nguvu, à les honorer. ya kubaheshimisha. Parce que dans tout ce que nous recherchons, Na mwili wote tunatafuta ce n'est pas la gloire d'un homme, haina heshima kwa mtu, mais c'est la gloire de Dieu. utukufu ya Mungu. Et si quelqu'un est capable Kama mtu yuko na mawezaji d'amener cette gloire à une autre ya dimension, kupeleka ile utukufu wakati nous les ambao prenons tunamubeba et nous l'utilisons. na tunamtumikisha. Vraiment, prophète Ibrahim, nous pressions beaucoup. Na nabii tunakupenda sana. Continue avec cette humilité, Pia na ile kujishusha ce sens de serviabilité na ile neema ya et kutumika cet amour pour Dieu. na inakuwa mzuri juu ya Mungu. Dieu fera encore de très grandes choses. Mungu atafuata bintu binene. Donnez-moi un amen bien. Sema mimi na mzuri. Je commence à me rendre compte de plus en plus Mimi nakuwa kaangalia kipiloko kiloko. que c'est possible d'être unis et de travailler pour longtemps. Asema inaweza kuwezekana kuwa pamoja na kutumika
mbali kwenda mbali kabisa. Parce qu'il y a des gens Juu kunakuwa bantu qui détruisent Jésus quelque part pour aller le construire dans un autre endroit. bana haribu Yesu quelque part njoo kwenda kumutengeneza fashe mwa fulani. C'est pas explicable. Haiwezekane. Comment vous pouvez détruire Jésus ici et aller le construire ailleurs? Je mnaweza kuharibu Yesu hapa kwenda kumutengeneza fashe nyingine. C'est comme si on travaille pour deux chefs différents. Hii sasa tunatumikia baraisi bawili bakwachana. Qu'on se le dise. Tuseme vya kweli. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on est pasteur titulaire de sa propre vision. Asema Mungu ashitubariki njoo tunakuwa pastor ule wa onyo yake mwenyewe. Dieu nous bénit parce que nous travaillons pour lui. Tuye Mungu anatubariki njoo tunatumikia njoo yake. C'est comme ça que j'ai la joie de vous dire. Choo mimi nakuwa na furaha Les kusema. jours de l'enlèvement, Siku ya kunyanyuliwa. Dieu ne va pas tenir compte des dénominations. Mungu ashitangalia makionesho ya makanisa. Dieu va tenir compte de son église. Mungu atangalia kanisa Il yake. n'y aura pas telle et de telle église, telle autre et de telle fulani autre wa église. kanisa fulani huyu na yenu wa Mais kanisa tous ceux fulani. qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Mais Sauveur, lakini bote kumpokea ce Yesu sont kama Bwana eux qui Mwokozi. seront enlevés. Njoo wale watanyanyuliwa. Et quand il sera au ciel, Na wakati atakuwa kumbingu, Dieu ne posera pas la question. Mungu asitabarizi. Toi, tu viens de quelle église? Wewe unatoka kanisa gani? Il posera justement la question. Atauliza tu. Est-ce que tu as reçu Jésus? Eti ulimpokea Yesu. Et c'est fini. Na kunaisha. Donc des fois, nous nous battons pour rien. Na wakia tunakuwa kumbana Nous ya bure. cherchons des gloires inutiles. Tunatafuta utukufu ya bure. Aucun pasteur, lorsqu'on l'enterre, il part avec son église. Anasema kama pastor kama anaenda na kanisa Vous ne yote. partirez pas avec votre église. Hautaenda na kanisa isa Vous atakushika. laisserez et les chaises et les bancs, Utacha mabichi na et les maisha. micros et les bâtiments. Vyote utaviacha. La seule chose que vous emporterez, Kile kintu utenda nayo. ce sont les âmes que vous avez sauvées. Ni manafsi ile C'est ce qui mloko. constituera votre récompense au ciel. Njoo itakuwa maripo yenu kumbingu. La récompense n'est pas là parce que tu as été pasteur d'une église à toi. Asema maripo haitakuwa nzuri kwa pastor wa La kanisa yako. récompense sera là Maripo itakuwa parce yako. que tu as servi le Seigneur. Juu ulitumikia wa Donc, des milele. fois, nous devons nous unir Mawakati yetu tutapaswa kuleka pour nous pamoja. permettre de servir Dieu. Njoo kutusaidia kutumikia Et je Mungu. bénis Dieu à cause de cela. Na mimi naombariki Mungu pitia hili. Donnez-moi un amen bien. Sema amina mzuri. Et je bénis Papa Paul qui voyage déjà, Mimi nabariki papa Paul unasafiri deja. qui nous est très utile ici à l'église. Anakuwa muhimu sana kwetu kanisa Et nous prions qu'il puisse effectuer un voyage béni. na tunaomba atembee na safari mzuri. On peut bénir le Seigneur. Tunaweza bariki wa milele. On peut bénir le Seigneur en acclamant. Tunaweza bariki wa milele kupiga mikono. Et je vois son excellence. Mimi naona Papa mheshimiwa Mohamed qui est là avec nous. Je suis très content de le Berger voir. Mamadi yule kupamiwa na shio na kiafura On kumuona. va encore acclamer le Seigneur pour lui. Tunaweza kumpiga mikono mheshimiwa. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Ni mtu ninapendaka kabisa. Merci pour ta présence, Papa. Merci kwa wapo wenu mzazi. Avant que je commence à apporter la parole de Dieu ce soir, Kabla nyubiri neno ya Mungu magharibi ya leo, je vais quand même vous présenter certains de mes livres. mimi napenda nionyeshe mabitabu yangu mwa fulani. Je trouve qu'on a oublié les livres bleus. Mimi naona saba na sabu kitabu kimwa kia bleu. Et si on peut récupérer, je vais vous faire l'étalage de... Non, il y en a ici. Il y en a ici. Alors, il y a un certain moment, Dieu m'a donné l'autorisation d'écrire des livres. Wakati mafulani Mungu alikaburia ruhusa ya kuandika mabitabu. Parce que vous savez que les paroles s'envolent, Unayasa misemo inaenda mais les écrits restent. lakini miandiko inabakia. Et que c'est important pour la francophonie Inakuwa ya muhimu njoo ya francophonie. d'avoir quand même une bibliothèque qui est à nous. Inakuwa na Biblia inakuwa yetu. On a trop grandi avec des livres des étrangers. Tulipokomea na vitabu vya watu ba nje. À un certain moment, on a aussi besoin Lakini wakati de mafulani tunakuwa valoriser ya kuleta bei les hommes de Dieu de notre pays. bale batumishi ba nchi yetu. On appelait Jésus de Nazareth. Banaanza kuita Yesu wa Ce Nazareth. n'était pas le Jésus du ciel. Haikuwa Yesu wa kumbingu. C'est Jésus Ni Yesu de Nazareth. wa Nazareth. Et que lui-même, quand il est venu prêcher, Na wakati yeye mwenyewe alikuwa kuhubiri, il a dit alisema que le salut wokovu vient des Juifs. inatoka kwa Yuda. Amen. Hein? Amina. Le salut Wokovu vient des Juifs. inatoka kwa Yuda. Donc c'est quand même important Inakuwa muhimu que lorsque nous avons des livres, wakati tunakuwa na nous vitabu, avons des écrivains wakati tunakuwa na viandishi qui viennent de notre pays, banatoka qu'on mbinguni arrive à les valoriser. ifike Donc, kubaheshimia. actuellement là, Kwa hapa sasa hapa j'ai avec moi 8 livres. nakuwa na vitabu biwit 8 livres. vitabu biwit Et j'espère que d'ici la fin de l'année, na naizamia mwisho wa mwaka huko j'en aurai 11 parce que je suis en train de publier, de faire sortir 3
3 livres d'ici la fin de l'année. Nitatangaza vitabu vitakuwa na vitabu 11 vingine vitoa vitatoa kwa mwisho wa mwezi. Ma première expérience avec les livres, Na experience ya kwanza na c'est ce vitabu fameux livre 365 vitamines de la foi. ni 365 vitamine ya imani. Ce livre est toujours réclamé. Na hiki kitabu bantu banakipenda Je sana. pense qu'il y a des gens qui ont déjà lu ça ici à l'église. Mimi nasema utasha ukisoma. Qui ont déjà lu ce livre ici? Bana basha kusoma kitabu kwa kanisa. Ah, gloire à Dieu. C'est un livre, je ne sais même pas dire, c'est un livre très intéressant. Ni kitabu kimwa kia mastajabu. J'ai des gens qui l'ont lu Ni watu wale barikisoma. et qui ne cessent de témoigner sur les bénédictions de ce livre. Na abache kusema njoo mabaraka ya kitabu hiki. Chaque jour, vous avez une parole de foi. Kila siku kunakuwa msemo mwa imani. Et chaque mois, il y a un thème autour de la foi dans ce livre. Na kila mwezi kunakuwa sehemu moja ya J'ai toujours imani. recommandé aux gens, si tu veux, si tu dois acheter ce livre, il faut en acheter 3. Mimi naambia bantu kama unafika kuuza kitabu faut kuuza Parce bitrua. que les gens auront tendance soit à te voler, Bantu watakuiba hicho. ou soit à les récupérer pour te rendre peut-être plus tard. Jua ukiwata ukibeba C'est watakurusha. un livre important. Ni kitabu kimwa kia mastajabu. Après ce livre, Kisha kitabu hiki j'ai écrit mon premier grand livre, Les voleurs ne volent pas tout. mimi naandika kitabu kyangu cha pili mwizi ashibake yote. Ce livre, je suis en train de démontrer que le diable ne peut pas tout te voler. Mimi naambia mwi kitabu nyinyi unasema shetani asiwezi kuiba yote. Lorsqu'il te vole, il reste toujours quelque chose. Kama anakuiba anachaka paka kitu Et mafulani. avec ce qu'il te reste, Na ile nakubakiria tu peux te reconstituer unaweza kukombola vyote vile baliiba. pour ton relèvement et pour ta restauration. Mungu akunyanyue na uende J'ai mbele. parlé de manière approfondie Na nilisema muketo sur l'histoire de Samson, pa historia ya Samson, l'histoire de Jean, pa kitabu ya Yobu, l'histoire de Bartimée, nilisema historia ya Bartimayo, l'histoire, la parabole du bon samaritain. nilisema mfumbo ya Msamaria C'est de mwema. manière approfondie. Milinya muketo Et ceux qui ont l'habitude de me lire, na wale banakuwa na bitia kusoma. ils savent quand je dis approfondi, c'est vraiment approfondi. Kama nasema ni kia uketo donc ni kia uketo C'est sana. un livre que beaucoup de gens apprécient. Ni kitabu kile bantu wengi wanapenda. Et j'aimerais que ce soir, vous puissiez partir avec. Napenda mtu mmoja aende nacho pamoja. Après ce livre, Kisha kile kitabu j'ai sorti des classiques. mikastosha vitabu viwili. C'est ce livre qui s'intitule Dieu peut tout faire, mais sauf s'adorer lui-même. Hiki kitabu kinasema Mungu anaweza kufanya yote bila Ce kuwakusota livre parle de kuabudu. l'adoration. Ni hiki kinasema njoo mabudu. J'ai lu tous les livres qu'on a écrits sur l'adoration. Nilisoma vitabu vya mingi wanaandika Et je kwa me suis mabudu. mis à écrire des choses que ces auteurs-là n'avaient pas écrites. Mimi naandika bintu vile vile vingine wakuandike. C'est comme ça qu'ici, vous remarquerez, Njoo hapa mtu angalia. j'ai abordé les raisons pour lesquelles Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Mimi nasema kinyewe njoo nini Mungu anamuita Daudi mtu kufuatana na roho yake. J'explique ici Mimi nasema hapa pourquoi l'adoration, njoo nini mabudu, pourquoi la mort de Jésus dans la rédemption pourquoi ukombozi n'était pas important seulement pour nous. haikuwa ya muhimu Mais mpaka la juu yetu. rédemption Na ukombozi était aussi importante pour Dieu. ilikuwa ya muhimu juu ya Mungu na yeye. Toujours dans l'optique de récupérer une adoration en esprit et en vérité. Juu ya kubeba tu kombola mabudu Je makuroho na démontre ici les 25 raisons pour lesquelles nous devons adorer Dieu. Mimi nasema hapa ma 25 sheria ile J'explique tunapaswa ici la kuabudu Mungu. différence entre la louange, l'adoration et les actions de grâce. Niko nafanya chanisho mabudu sifa na matendo ya Je suis shukrani. en train de démontrer ici que Dieu n'a pas besoin des adorateurs Nini nasema hapa Mungu et ashina Dieu n'a lazima na pas mabudu. besoin de l'adoration. Na Mungu ashina besoin na mabudu. Dieu a besoin des vrais adorateurs. Mungu yuko besoin alima na mabudu wa vya kweli. J'explique ici Nini nasema hapa les principes makanuni pour bien adorer le Seigneur. juu ya kuabudu mzuri Mungu. Je suis en train de démontrer ici comment on peut adorer Dieu en esprit et en vérité. Niko nasema je vile tunaweza kuabudu Mungu mwaki na mkweli. Je parle des préceptes de l'adoration. Niko nasema namna ya mabudu. Je suis en train de démontrer ici sur la première mention du verbe adorer dans la Bible dans Genèse 22. Na niko nasema hapa tamko ya kwanza mu Genesis ile sema mambo Et à la fin, na kumwisho je parle niko nasema sur comment est-ce que les Juifs je Bayuda adoraient le Seigneur. je Bayuda wanaanza kuabudu Mungu. Vous allez trouver tous ces livres ici. Mutakuta hii yote nimeambia umu. Comment on peut adorer jusqu'à la 7e dimension. Je kuabudu Mungu ti kwa hatua ya 7. Ça, c'est un classique qu'il ne faut pas manquer. Ili kitabu kile mwezi kupusa. J'ai fini avec ces classiques. Ile saminesha na kile. J'ai sorti cet autre classique. Na tosha kitabu kingine. Beraka. Beraka. Comprendre la bénédiction autrement. Kuelewa baraka munamna ingine. Beraka. Comprendre mabaraka. Ah oui, oui. Comprendre baraka munamna ingine.
Ici, je suis en train de définir la bénédiction en hébreu, en Hapa nyuma grec sema et baraka en latin. mukiebrania, mukigreki na mukilatia. Je suis en train d'expliquer Na ndiko neshifashiria la bénédiction depuis Adam, baraka kwanza kwa Adamu, Abraham, kwa Ibrahimu, Isaac, kwa Isaka, Jacob, Yakobo Joseph na Yusufu. et la bénédiction Na dans baraka. Nombre 6. Mahesabu mstari ya La 6. famille des bénédictions que Dieu nous a révélées dans la Bible. Ile ufunuo Mungu alitupatia mu Biblia. J'explique ici Hapa nyuma nasema si comment est-ce que Jabet n'a pas changé de nom, je vile Jabeta jina mais yake comment la kubadilika. bénédiction a changé sa vie. Mais baraka inabadilisha C'est de maisha manière yake. très approfondie que j'aborde la matière sur la bénédiction. Dans ce Ni livre. kitu kitabu kimoja cha kakabaila kile ninasema njoo Mungu Quand j'ai kubarikiwa. fini ce livre, Wakati nikaisha ile kitabu j'ai écrit ce merveilleux livre, nikaandika kitabu hiki. La génération des jeunes lions. Kizazi cha bansimba Comment on bikiana. peut révéler sa face de lion. Koma unaweza kuonesha ile sura yake ya D'après busimba. mon expérience, j'ai remarqué Mwikite ukimwaje nini naangalia que les chrétiens étaient trop gentils, ba Kristo ni bantu mamba. mais des fois trop naïfs. Mais batabo wa mtu mambo bule. Les chrétiens sont trop doux, Banapenda vitu ya utaratibu. mais des fois La zingine trop timides. na wanakuwa watu J'ai fait baridi. une étude. Mina fanya angalisho J'ai moja. remarqué que dans les évangiles, Mina angalia yake c'est mkitabu plus de 10 fois que Jésus utilise le verbe menacer. ninakuwa mara 10 Yesu unasema kushamakia. Et je ne pense pas que quand Jésus utilisait le verbe menacer, il était en train de sourire. Shiwazia sema pale Yesu anasema kushamakia anaanza kucheka. J'ai remarqué encore ici Mina angalia tena kitu que kimoja. le Jésus des évangiles Yesu wa se mwanchi présente comme un agneau. eko mwana nkondo. Mais le Jésus de l'Apocalypse, Mais Yesu wa il mapofuno vient comme agneau aussi comme lion. eko sa mwana nkondo eko sa simba. J'ai remarqué ceci. Mina angalia tena kitu kimoja. Qu'autour du trône dans Apocalypse 4, Kuenzi mu Apocalypse il y avait mfuno 4 êtres vivants. kulikuwa Mais souvent nous parlons de l'aigle, mais tunasema juu ya nous tai, parlons de l'homme, tunasema juu ya nous mtu, parlons du veau. tunasema juu ya Mais nous ng'ombe oublions autour de ce trône-là, na tunasema sema kule il y enzi avait aussi le lion. kuna kwa simba On est autour du trône de Dieu. tu kukicha Et il y a enzi un lion à côté. ku simba kumpembeni. Mais je remarque que lorsque nous quittons le chapitre 4, Wakati tunatoka msapita sikati nous allons au chapitre 5. tunaingia mchapita 5 Lorsqu'il fallait ouvrir le livre et rompre les 7 sceaux, ile saa ifaa kufungula on n'a kitabu pas fait appel à l'aigle, abakuite ni tai à l'homme, abakuite ni muntu au veau. wala On a fait appel au lion. banaita simba. Donc, il y a certaines circonstances dans la vie. Kuku mabitu ile maisha Pour ouvrir le livre et rompre les sceaux, jua kufungula kitabu na il kupasula faut révéler la face du lion. il faut kutosha sura ya musimba. Et j'ai remarqué, Bila angalia quand yake les enfants d'Israël allaient en guerre, wakati watu wa Israeli wanazoenda la muvita tribu qu'on présentait, qu'on mettait devant, ile kizazi wanazoka kumbele c'était la tribu de Juda, ilikuwa kizazi kwa qui avait Yuda comme emblème le lion. ile balikuwa na kitonesho simba. Donc, à un certain moment de la vie, Donc, wakati mwa maisha il faut révéler, Il faut manifester kufunua, ta kukonesha face du lion, ile uwezo ya simba ta face d'un agresseur, ule anashamakia ta dimension agressive. ile hatua ya kushamakia Et cela est très important. na ile inakuwa ya kabaini. Amen. Amina. Ce livre, Hii kitabu c'est parmi mes livres les plus puissants. nikiparmi vitabu yangu ya uwezo. Quand j'ai fini ce livre, j'ai écrit celui-ci Ile sasa inaisha ile minaandika hii. qui s'intitule On ne te trouvera pas là où on t'avait laissé. Kinasema abata kukuta pale balikuachaka. C'est une étude biblique que j'ai fait dans les tests des Actes des Apôtres chapitre 3. Ilikuwa ni angalisho mimi nilifanya mu kitabu kia De ce boîtier qu'on prenait ule kiwete banaanza et kubeba qu'on ramenait chaque jour à la maison. banaanza kumweka kila siku Mais un nyumba. jour, il quitte la maison pour aller au temple. Siku mwana anatoka kunyumba kunyumba enda Dieu lui kukanisa. accorde la grâce Mungu anamfanya neema d'entrer dans le temple. anaingia mwekalu. C'est-à-dire que les gens qui venaient les récupérer le soir, Bale bantu wakaanza kutafuta il les muda cherche et il ne les trouve plus. abampate. Parce que Dieu lui avait donné les pieds. Juu Mungu alimpatia Dieu miguu. lui avait donné la capacité de marcher. Mungu alimpatia uwezo wa Alors, kutembea. c'est dans cela que j'ai remarqué. Na njoo ile mimi naangalia. Dans notre vie, Mu maisha yetu il ne faut pas seulement que l'âge avance. haipende mpaka miaka iendelee. Il faut que tout aussi dans notre vie puisse évoluer. Inabidi bintu vyote biende kumbele. Si seulement c'est l'âge qui avance, Kama tu mpaka c'est miaka l'ancienneté qui avance, ni kukawa kuna et les autres facteurs de ta vie n'évoluent pas, mabingine vya maisha kwa biendeki. il y a un problème. Ku mambo mafulani. Et si j'explique Na kama des inafasiri facteurs qui peuvent t'aider ile mama mwelezi à kusaidia quitter un niveau pour atteindre un autre. ya kutoka mwatua mafulani kwenda C'est mwingine. le livre le plus volumineux parce que j'ai tout mis ici. Ni kitabu kinene basi mnyele J'ai kabyote. parlé de Mephibosheth, comment il a quitté le débat. pour Mimi nasema atteindre mambo ya Jérusalem. Mephibosheth vile toa kule debar aenda kuingia mkuu. J'ai parlé de l'anneau qui était attaché. Mimi nasema yule mwana mpundu alikuwa Et kuweka Jésus mkama. a dit simplement, Na Yesu anasema tu dites-leur, mwambie le Seigneur en a besoin. wa milele kona lazima. Ils ont dit,
Wanasema Le Seigneur en a besoin. wa milele kuna lazima. Alors le Seigneur là, ça ne veut pas dire c'est ma maître. Ile wa mwalimu akusema aina Ça veut paka dire que mwalimu. l'autorité qui est au-dessus des autres autorités Ule mkubwa anakuwa yule bakubwa wengine. a besoin de cet agneau. Eko lazima na ule mwana Ce mkondo. qui est grave, Ile inakuwa le mashajabu. maître a obéi au Seigneur. Asema balimu banati kwa La mwalimu Bible kwa. dit que Dieu l'a souverainement élevé. Asema Mungu Il lui anakumnyanyua a sana. donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Anampatia yule Afin qu'au nom de Jésus, tout genou jina Yesu fléchisse goti yote pigwe et toute langue confesse na malimu yote tangaze qu'il est Seigneur. Bwana Yesu ni Bwana. Donc quand le Seigneur a besoin de toi, Kama wa milele même ton maître va te lâcher. hata mwalimu wako atakuachilia. Amen. Amina. C'est un très beau livre. Ni kitabu kizuri sana. Et j'ai continué avec ce petit livre. Mimi na katika kitabu kiloko C'est 365 énergies. 365 énergie. Parmi tous mes petits livres Parmi ma kitabu yangu kiloko qui contient moins de 100 pages, ile aina ma page 100. ce livre c'est le livre le plus préféré. Asema hiki kitabu ni kile watu Tout wanapenda. le monde cherche à réussir dans la vie. Watu wote wanapenda kuweza maisha. Mais la réussite Lakini kwa kuweza n'est pas facile. aina kufanya. Regarde dans votre famille, Angalau kizazi tu kile. vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi. Utaangalia bado Même wengi ceux qui ont wanakuweza. étudié, Hata wale même walifunza. ceux qui prient beaucoup. Hata wale wanaomba sana. Réussir, c'est autre chose. Kuweza ni mambo mengine. Au travers de ce livre, Kupitia kitabu tu hiki vas avoir utaona les énergies qui vont te pousser, qui vont t'aider à réussir. na uwezo itakusaidia kuweza. Ça fait maintenant quelques mois. Unakuwa mashughuli J'ai pris une énergie ici. mimi na kitabu kimoja. J'en ai fait un thème Mimi nafanya kishina. d'une série d'enseignements que j'ai Ile prêché. mimi naanza kuhubiri. Que disait l'énergie en question? Ile energy inaanza kusema nini? Naître dans une famille pauvre Kuzalika mkizazi cha mashikini est la faute de tes parents. ni kosa ya bazazi yako. Mais mourir pauvre Lakini kufa mashikini est entièrement ta faute. ni kosa yako. Naître dans une famille pauvre, Kuzalika mkizazi cha masikini c'est la faute de tes parents. ni kosa ya bazazi yako. Mais mourir pauvre, Lakini kufa c'est mashikini entièrement ta faute. ni kosa yako munene. Il y a encore une autre énergie Kuwa energy nyingine. que je prêche si souvent avec. Ile mimi nahubiri sana nayo. Nous tous, quand nous venons au monde, Shie bote kama tunakuwa kudunia, nous venons nus. tunakuwa utupu. Même les princes. Hata batawala. Non, non, on ne l'enfante pas avec de l'or et des diamants. Aba bazalaki na mazabu. Il vient seulement nu. Beko utupu. Mais tout le monde n'est pas enterré de la même manière. Me bantu bote bashikiwe kunamna moya. La manière d'être enterré Namna ya kukuzika dépend de la façon avec laquelle tu as réussi sur cette terre. inaelekea namna ile uliweza pa dunia. Ce sont des phrases que tu trouveras dans ce livre Ni mashairi utapata pa qui ifashi. vont te révolter à réussir. Itakusukuma uweze. Et mon dernier, Na ya karibu na mwisho pour le moment, c'est ce joyau. kama ile ya mwisho ile ya furaha. 250 vérités que tout prédicateur doit connaître. 250 vérité ke bahubiri bote wanapasha kuyua. Ça, c'est un livre que beaucoup de prédicateurs Ile aiment. nyashe bahubiri. Même ceux qui aspirent à la prédication. Hata wale wanatamania kwa mahubiri. Pour ceux qui ont fait un peu de la théologie, Bale bantu walifanya teoloji kiloko. ce que j'ai écrit ici va au-delà de l'homilétique. Ile ime tunaandika inapita homiletique. Je suis allé vraiment dans... J'ai abordé les aspects pratiques de la prédication. Nilibeba matamko moja ya kupapasa ya mahubiri. L'inspiration, la position, l'onction, tout. Upako yote. Et j'ai essayé de collectionner Na mimi yeka yote pamoja. 250 choses 250 que tout vérité. prédicateur doit Ile connaître. bahubiri bote wanapasha kuyua. En réalité, Ukweli. beaucoup de gens me posent souvent la question. Watu wengi wananiswali. Homme de Dieu, Mtumishi, comment prêcher comme toi? je kuhubiri sawa wewe. Tellement qu'il y a des questions partout. Sasa vile kunakuwa Je me suis dit, toute l'intelligence sasa uwe makili que yote. Dieu m'a donnée Ile Mungu alinikaburia. durant mes 33 ans de prédication, Hii 33 ans ya mahubiri yangu. je vais placer ça ici. Mimi nitaiweka huko. Donc ici, c'est comme un manteau Hii imsa où manto. je livre tous mes secrets sur la prédication. Tayo. Et je ne pense même pas qu'il y en a beaucoup parce que je viens de Paris là. Mishu hata isiku ya mingi. Jumi natoka ku Paris kule. On a acheté ça, je crois. Il y a presque tout le monde qui voulait avoir ces livres. Juba. Donc mes petits livres ici, les trois que vous voyez, Hii kiloko c'est à $10. inakuwa na $10. Notre grand livre, Sasa kitabu kiloko. je le fais souvent à $15. Hii naifa tu $15. Mais pour ce séminaire, je le fais souvent à $20. Hii mimi naifanya na $20. Mais pour ce séminaire, je le fais à $15. Asa jua hii maandamano mimi naifa tu na $15. Donc, je serai dans la joie Nitakuwa na furaha que vous puissiez les prendre muibebe. et vous puissiez, ça puisse
être comme un souvenir na ikwesa souvenir mwa fulani durant ces séminaires. kupitia hii maandamano. Amen. Amina. Donc il y a combien comme ça? Il y a 5 Ubita ubitano à hapa 15 dollars. 15 dollars, c'est comme 75. Hein? 75 dollars. Ah ouais. Donc, Combien? 75 dollars. 75 dollars, 15, 5 livres. Et les 3 ici, Na hii vitabu c'est à 30 dollars. inakuwa 30 dollars. Donc là, nous avons à peu près 105 dollars pour celui qui peut prendre les tout. Excellence anasema mbebe vyote. Mama anabeba vyote. Papa aussi a dit comprendre tout. Il y a asa pas c'est papa Paul qui a acheté. Papa maman aussi a dit comprendre tout. Encore lui donne. Est-ce que vous pouvez m'ajouter quelques livres? Si tu as besoin de livres, tu peux toujours te déplacer. Ça c'est pour papa l'excellence maman. Ouais. Vous allez où avec? Paul, viens avec ça. Ça c'est pour l'excellence. Pour papa Paul. On va prendre pour papa Paul. Il reste... Non. Oui, oui. Alors, s'il y a quelqu'un qui en a besoin, Kama mtu anapenda toujours kitabu élever la main akwa na nyangule mkono et on peut vous les donner. tutampatia. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de livres ici? Est-ce que mtu lazima na kitabu hapa? Yeye ule kule kumwisho. Oui, vous avez besoin d'un livre? Lesquels? Unapenda kiache? Ah, 250 vérités pour les prédicateurs. Est-ce qu'on peut chercher ça là-bas? Qui encore? Ah, il y a madame. Vous avez besoin de quel livre? Ah, 250 vérités pour les prédicateurs. Ah, oui, oui, oui. 250 vérités pour les prédicateurs. Oui, mais qui encore? J'espère que vous ne donnez pas comme... Qui encore? Si vous en avez besoin, vous levez la Kama main. unahitaji mnanyanyua On va vous donner. batimipatia. C'est 10 dollars. C'est 10 dollars. C'est un petit livre. Dola 10. Vous pouvez acheter ça pour un ami et vous pouvez acheter Usiuzie ça hata pour mwenzako, quelqu'un d'autre, ça sera wala unazia toujours mtu intéressant. mwingine, itakuwa paka mzuri. Qui encore peut en avoir rapidement? Les petits livres, c'est à 10 dollars. Kwa kiloko ni 10 dola. Qui encore peut en avoir? « 250 vérités. Il y en a tout ici. Huku yote. Sinon, on peut chercher ça même à la fin Unaweza tafuta hata kumwisho ou encore demain. wala tena Je kesho suis encore là nikingariki tena et ça sera intéressant. na itakuwa mzuri. Je vais vous demander Milomba de m'aider à vous lever. unisaidie Et nous mkushimama allons faire la lecture de Na notre tutafanya test de base. usomi ya kishina yetu ya leo. Et nous allons commencer notre message. Tutaanza ujumbe yetu. Je suis dans Luc chapitre 5, verset 1 jusqu'à 11. Ni mtabu kia Luka mstari ya 5. Nous allons lire à haute voix, Tutasoma. s'il vous plaît. Tutasoma nguvu. Allons-y. Luc Merci. chapitre 5, verset 1 Kitabu kia Luka yake ya 5 mstari ya jusqu'à kwanza 11. mpaka 11. Luc 5, verset 1 jusqu'à 11, nous lisons. Comme Jésus
l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené le barque à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Amen. Amen. On peut acclamer la Et parole de des Dieu. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Merci. Merci. Asante. Nous allons parler ce soir, Tutasema magharibi ya leo demain, après-demain, na jusqu'au kesho, mercredi. kisha yake kesho siku Jusqu'à mercredi, tena kumekredi. nous parlerons de toutes les révélations Tout ça, sur la c'est pêche Juu miraculeuse. ya maufunuo yote juu ya kule kulopewa kwa muujiza. Certains disent que c'est de manière prétentieuse Watu wengi wanasema kuna namna kuwazia, que le docteur Louva C'est a Dr. Louva. intitulé ce thème. anajua nini alisema Est-ce hichi. qu'une personne peut, avec lui, Eske mtu pamoja naye déceler toutes les révélations dans une histoire? anaweza kusema ufunuo yote mu sheria mwa fulani? Moi, je parle de moi. Mimi nasema juu yangu. Je mimi. parle de toutes les révélations que moi j'ai Mimi nasema juu ya maufunuo yote niko nayo. pu déceler au travers de ces tests. Ile tunaweza kutosha juu ya hiki shina. Si toi tu trouves qu'il y en a d'autres révélations, Kama wewe unasema kuwa maufunuo wengine, tu vas nous compléter dans cette étude que je suis en train de mener. utatusaidia kichuna ndiko nacho. Mais je t'informe Na mimi nakwambia qu'avant que j'aborde ces tests, avant niseme hiki shina, j'ai presque écouté toutes les personnes, tous les prédicateurs qui ont prêché sur ça. nilishikia bahubiri bote bale bali ubiri juu ya hii mambo hii. Et je vais amener ici Na mimi nitasema hapa des choses que eux n'ont pas dit. bile bintu boa bakuseme. Et vous serez étonnés avec moi Na mtashangaa pamoja na mimi. de vous rendre compte Na mtangalia kusema de certaines choses que vous n'avez jamais écoutées dans ces tests. ya bintu bingine bila muyashikiaka mwi mambo hii. Je parle avec connaissance de cause. Niku nasema njuni na yua mambo nyingine Vous nyambi. n'êtes pas en face d'un apprenti prédicateur. Amuna mbele ya ule muntu anaanzia mhubiri. Vous êtes en face de quelqu'un qui a fait 33 ans Muku kumbele ule muntu anafaa miaka 33 dans le domaine de la prédication. mu mambo ya mahubiri. Donnez-moi un amen bien. Sema amina mzuri. Et je ne suis pas à ma première tentative. Aina njoni mara yangu ya kwanza kupima. J'ai déjà fait toutes les révélations sur l'histoire de Bartimée. Misha kusema maufunuo yote njoo historia ya Toutes les Bartimayo. révélations sur l'histoire de Lazare. Aimisha kusema maufunuo yote njoo Toutes les historia ya révélations sur Yasua. l'histoire des noces de Cana. Yote ya Toutes rifeti les ya Kanani. révélations sur la parabole des bons Ma samaritains. revelation njoo ya historia ya Toutes les paraboli ya révélations Samari. sur le psaume 23. Ya Zaburi Toutes les makumi mbili na révélations tatu. sur la prière de notre Père. Maufunuo njoo maombi ya baba yetu mbele Est-ce que mbinguni. j'ai encore oublié quelque chose? Est-ce que mimi nasabu tena ingine? Toutes les révélations sur la femme samaritaine. Maufunuo yote njoo mwanamke Msamaria. J'ai encore oublié quelque chose? Mimi nasabu tena kitu kingine. Non, je vois que c'est ça. Mimi nasema njoo hapa. Toutes les révélations sur les paralytiques de la piscine. De Bethesda. Maufunuo yote njoo ule paralitiki wa kukisima ya Bethsaida. Je ne suis pas à ma première tentative. Aina mambo la kwanza nkupima. Donc, au travers de ces tests, Donc kupitia hii shairi je vais vous amener dans des petits virages. tamipeleka mtumadi kumba tumatuloko tuloko. Je sais que c'est un test connu. Mimi nasema ni shairi mnayua. Je sais que pour la plupart, c'est pas pour la première fois que vous écoutez. Ba mingi haina maana ba kwanza kushikia hii mambo. Mais les petites choses que je vais vous dire ici, Mais hii bintu ndamiambia. quand je les dirai, vous allez encore reprendre à lire. Kama mimi naisoma mtanzura mkusoma Parce que Biblia. vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Que ce sont des choses qu'on a toujours lues, mais qu'on n'a pas compris ça de cette manière. Ni bintu vile tunasomaka mimi tubia bishikiaka hivi. Je crois que quand Dieu appelle les gens, Na minya kusaka Mungu anaita bantu. il y a certaines personnes, Kuku bantu bengine. Dieu leur donne une certaine grâce. Mungu anapatia neema mwa fulani. Et je crois que moi, je suis venu ici Mimi na minya sasa mimi nilikuya pour huku vous édifier avec la grâce que Dieu m'a donnée. kunipatia nguvu na ile neema Mungu Celle alikaburi. de la connaissance de la parole de Ile Dieu. ya ufunuo ya Quand Dieu unene ya Mungu. m'avait appelé, Wakati Mungu alinitaka il a touché mes yeux. anabamba macho Il a yangu. dit, tu liras la Bible autrement. Utasoma Biblia namna nyingine. Tu verras des choses Utaona bintu différemment des autres. kuachana na Et bengine c'est avec cette grâce na kupitia ile neema hii. que je parcours le monde pour prêcher la parole. Ile mimi nakuwa natembea ulimwengu njoo kuhubiri neno. Je vous annonce déjà Na miambia deja kumwanzo. qu'il n'y a que des... Ce n'est que dans les évangiles Ni kupaka mu maenjili que nous avons
cette histoire de la pêche miraculeuse. Kule tunakuwa na hii hadithi ya kuloba kwa muujiza. Cette histoire de la pêche miraculeuse est rencontrée seulement dans les évangiles. Hii hadithi ya kuloba kwa muujiza banasema mpaka maenjili. Et il n'y a que deux évangiles Ni qui pa- en parlent. Ni mpaka maenjili mbili njo inasemeza C'est hivi. l'évangile de Luc Inakuwa injili ya Luka et l'évangile de Jean. na injili ya Yohana. Ce sont les deux évangiles Ile maenjili mbili qui parlent de cette histoire de la pêche miraculeuse. inasema hii hadithi ya kuloba kwa muujiza. Évidemment, quand les théologiens analysent les évangiles, Ya kweli kama bantu ba teolojia wanaanza kuangalia ils mzuri ont mambo. tendance à parler des trois évangiles synoptiques Bako nasema mambo ya Mathayo evanjili tatu ya et de kufanana l'évangile joannique. na ile ya kipande ya Yohano. Ils considèrent Matthieu, Marc et Luc comme Bana- étant les évangiles synoptiques. Banabeba Mathayo, Luka na Yohano Quand sama on dit maenjili synoptique, yafanana. c'est qu'ils rencontrent des fois les mêmes histoires et les mêmes choses. Ni kusema iko nasema mabintu moja pamoja na bintu bimoya Mais bimoya. Jean, qui est le dernier évangile qui a été écrit, Na Yohano injili ya mwisho il a iliandikiwa. voulu rencontrer les miracles que les trois premiers n'avaient pas rencontrés. Alipenda kusema miujiza ile C'est bale comme ça que batatu vous wakusema. voyez dans le livre de Jean, Njoo unaona mkitabu cha Yohana. il y a des miracles Kuma que miujiza vous ne hii retrouverez pas dans Matthieu, amutaikuta que Mathayo, vous ne retrouverez pas dans Luc, amutaikuta mu Luka, et que vous ne retrouverez pas aussi amutaikuta mu Marko. dans Marc. Mu Marko. Par exemple, quand on vous parle de Lazare, Kama nasema mambo ya Lazaro, on parle des noces de Cana, banasema kusafati ya on parle de Kanana, la paralytique de Bethesda, banasema kibole kigote cha on parle de Bethesda, la femme samaritaine, banasema mwanamke on Msamaria, parle de l'aveugle né. banasema ule Ce mkizipofu sont alisema des histoires que vous ne retrouverez que dans Jean. mutaona ile ni histoire mpaka mu Donc je kitabu cha disais que Yohana. cette histoire est rencontrée par deux évangiles. Hii historia inasoma mpaka na Trouvons injili ça mbili. dans Luc Tunaikuta mu Luka et nous trouvons ça dans Jean au chapitre 21. na tunaikuta mu Yohana msapita ya Ce qui 20. est différent. Ile inakuwa chanwishi. Jean Yohana parle de ces miracles de la multiplication eko nasema hii ou muujiza de la ya pêche kujumlisha miraculeuse wala ya kulobea kwa muujiza après la résurrection de Jésus. kisha kufufuka kwa Pour Yesu. lui, ce miracle a été accompli Ni kusema ipurie après que muujiza Jésus hii est ressuscité. ilifanyika ile saa Yesu ashakuzalika. Mais Sasa pour kufufuka. Luc, Wakati Luka ce miracle est accompli muujiza aisha ufanyika au début du ministère de Jésus. kumwanzo ya huduma ya Yesu. Des évangiles Maumba evanjili qui mbili nous rencontrent inaisema bili une même histoire, historia moya moya mais à des moments différents. mwa wakati moya kuachana. L'un Mumoya nous en parle eko et natuexplique nous précise que c'était au début du ministère de Jésus. anasema ilikuwa ni kumwanzo wa huduma ya Yesu, L'autre na huyu mwingine nous en parle eko et natuambia nous dit que c'était à la fin du ministère de Jésus. ilikuwa ni kumwisho ya huduma ya Yesu. Quand nous analysons un peu la manière avec laquelle Jean l'a rencontré, Kama tunaangalia namna ile Yohana alituambia, lui précise même le nombre de poissons. ye eko na kwa natuambia na hatua ya wingi ya Je ne basamaki. sais pas comment ils ont fait pour compter les poissons. Mimi shue namna vile balifanya juu ya Mais kubali au moins basamaki. quand Jean nous parle Wakati Yohana anasema qu'il y avait une pêche miraculeuse, asema kulikuwa mchiza moya kulopewa na samaki. apparemment ces jours-là ils avaient compté les poissons. Asema ile shiku bali hesabia samaki. Mais Luc, Lakini Luka lui nous dit simplement yeye anasema tu que le filet s'est brisé. asema ile Qu'il y avait makila tellement ilipasuka. une quantité de poissons Ba samaki balikuwa temama mingi. qu'on ne pouvait pas compter. Kule hatupashe kuhesabia. Quand je voulais aborder ce thème, Wakati mimi penda kusema hiki shiku, j'ai préféré me focaliser sur Luc. mimi penda kuikala pa Luka. Parce que moi je suis d'avis Mimi na echikia que ce kusema miracle a été accompli hii muujiza ilifanyika au début du ministère de Jésus. kumwanzo ya huduma ya Yesu. Donnez-moi un amen bien. Sema mimi na mzuri. Bien aimé, nous allons nous régaler ici. Batu tutatembea pa On ne va menjiko. pas lire d'autres textes. Hatutasoma tena mahistoria yenyewe. Depuis dimanche, donc à partir d'aujourd'hui, Kuanzia leo jusqu'au mercredi, tina mercredi on sera toujours dans Luc 5. tutakuwa pa Luka 5. Et d'ailleurs, quand j'ai donné ça à Kinshasa, j'ai pris 9 séances. Wakati nilisema kuingiza Donc, quand vous me donnez 4 9 mois. séances, ici, on se trompe. Kama unipatia 4 séances ukiroko Donc, nous allons nous régaler tutekalia paka pale. dans ce test. Ici. Hatutaenda kumpembeni paka pale. On va apprendre beaucoup de choses. Tutasema vitu vya mingi. On va vraiment apprendre beaucoup de choses. Tutasema vitu vya mingi. Quand Jésus arrive, Wakati Yesu anafika, il trouve Pierre en train de laver le filet. anakuta Petro unasafisha makila. Et il dit à Pierre, avance en plein eau. Anamwambia Petro, we ingia mu mai Et kabambi jetez vos filets. na mutupe makila Je ne sais yenu. pas si vous remarquez Misho kama unaona que vile les filets étaient au pluriel.
Asema ile makila ilikuwa Jésus a dit, kuwingi. jetez vos filets. Asa mutupe wa makila. Jetez plusieurs filets. Ni kusema mutupe makila ya mingi. Et apparemment, il n'avait pas seulement parlé à Pierre. Apparemment useme kwa Il Petro. avait parlé à Pierre ainsi qu'à ses compagnons. Asema alisema kwa Petro vile wanaanza Mais kumsindikiza. quand Pierre exécute l'instruction de Wakati Jésus, Petro anashikia bila Yesu il dit, alimwambia. maître, nous avons travaillé toute la nuit. Anasema tulitumika bushiku Et nous bushima. n'avons pas pu trouver de poissons. Atukupate samaki. Nous n'avons rien trouvé. Atukupate kitu. Il dit, si ta parole, Asema kumusemo yako je jeterai nitatupa les filets. makila. Un problème. Shimambo On moya. dit jetez vos filets. Tutupe makila ye. Mais toi, en exécutant, tu dis, We je mkuchumukia ile. jeterai les filets. Nitatupa Donc, makila tu yako. seras le seul à le faire. Nitakuwa mimi moya Alors que mkufanya. Jésus a demandé que vous le faisiez Yesu vous le alilomba fassiez mulifanye avec les autres. muifanye kuwingi. Et Jésus a parlé de vos filets, donc plusieurs filets. Yesu alisema makila ya mingi. Mais remarquez que Na mwangalie kusema Pierre parle simplement de son filet. Petro Il unasema dit, jua je makila jetterai yake. le filet au singulier. Nitatupa makila ku Et il mimi y a moya. des raisons qui expliquent ça. Na kuna kwa mashere Et je nasema vais hivi. vous révéler ça tout au long de la semaine. Nini nitamiambia hii mwiki. Remarquez, Mwangalie. Jésus rencontre Pierre. Yesu anakutana na Petro. Jésus se présente d'abord comme un prédicateur. Yesu anakuwa kwake saa mhubiri. Dans la liste des pécheurs qui étaient ces jours-là, Kulisi ya balobaji walikuwa Jésus pale n'y bavuvi. était pas. Yesu ashukwe. et même Nataka- dans l'association des pécheurs, Mubale bantu walikuwa le pale. lac de Tibériade, Pa ile c'est multoni la ya même Tiberias. chose que le lac de Galilée ou le lac de Ikusama malaki ya Génézareth. Magalilea nyingine On ne hivi. voit pas le nom de Jésus-Christ comme étant parmi les pécheurs. Atone njina Yesu kama kati ya bavuvi. Mais du coup, il trouve un pécheur expérimenté comme Pierre, Anakuta ule mulobaji wa qui kabaila a sa Petro. travaillé toute la nuit, Anatumika bushuku. respecté un peu ça toute la nuit. Heshimia kama mimi. Il n'a rien trouvé. Ashipate kinga. Quand on dit qu'il a travaillé toute la nuit, Kama nasa tumika ça dit bushuku. qu'il a travaillé au bon moment. Alitumika mwakati Parce que mzuri. la meilleure pêche se fait la nuit. Jubu kuloba kwa yakoro kufanyika bushuku. Mais toi, un jeune homme, parce qu'à cette époque-là, Jésus avait 30 ans, Ile saa Yesu alikuwa tu na 30. rencontres un vieillard. Anakutana na Non mzee. seulement qu'il était pécheur, mais il avait une compagnie de pêche. Hapana tu alikuwa mulobaji, kulikuwa bakulobaji mamingi. Il te dit, Anakuambia avance tembea et jette tes na filets. tupa makila yenu. Et du coup, Kwa je ne kagafla comprends rien. au kwa elewe kintu. Pierre l'appelle maître. Petro anamuita mwalimu. Pierre, c'est un pécheur. Petro ni mvuvi. Il ne peut pas appeler n'importe qui maître. Asiwezi kuita mtu mwote wote mwalimu. Pierre, c'est un pécheur. Petro ni Un mvuvi. pécheur expérimenté. Ule wa biakwera na C'est un biyua. pécheur professionnel. Ni wa biakwera na biyua. Et c'est un gars qui a un certain âge. Na asha kukomea mwile mambo. Parce que vous savez Jumu najua. que Pierre était marié. Petro alikuwa shakoa. Pierre avait des enfants. Petro alikuwa na batoto. Et que Pierre était plus âgé que Jésus. Petro alikuwa Et Pierre mkubwa kwa avait Yesu. une compagnie de pêche. Et puis alikuwa Et mwile que même kavu. Jean et Jacques, dont nous rencontre la Bible, Jean na Jacques la Bible étaient nasema. d'abord des travailleurs de Pierre. Barikuwa bantu yake akaja Petro. Donc Pierre, c'est quelqu'un qu'on doit respecter. Donc Petro ni mtu watu wanapaswa Mais kuheshimia. un jeune homme apparaît comme ça. Mais kiana mwana ashima tu. Non, après que toi, le professionnel, tu as échoué, Wewe vile unashinda. il te dit jette le filet. Ase tupe makila. Avance en pleine eau et jette le filet. Tembea maji kabambi tupe makila. Et le déclic de cette histoire, Na ile mambo inashutusha. c'est la révélation que Pierre a eue sur Jésus. Ni ile ufunuo Petro alikuwa anapa Yesu. Il considère Jésus comme un maître. Anamwangalia Yesu kama mwalimu. Il dit maître, Ase mwalimu, nous avons travaillé toute la nuit. tunatumika bushiku Nous n'avons bushima. rien péché. Atukufanya Nous n'avons atupate kitu. rien pris. Atubebe Mais kitu. si ta parole, Mais kwa musemo yako je jetterai le filet. tatupa makila. Les choses ont changé Vitu vinaanza kubadilika. quand Pierre a considéré Jésus comme un maître. Asema wakati ye Petro alimwona Yesu kama mwalimu. Maître. Mwalimu, Maître, mwalimu. mon Dieu. Mungu wangu. Maître, Mwalimu, je suis plus âgé que toi, mimi nakupita mumiaka, mais tu es mon maître. lakini huku mwalimu wangu. J'ai plus d'expérience que toi dans le domaine de la pêche. Mimi nakuwa na experience kupita wewe mambo ya makuvua. Mais tu es mon maître. Mais huku mwalimu wangu. Tel que je te vois, Kama mimi nakuangalia, tu n'as même pas une alliance. hauna tena C'est na quelqu'un qui est marié. hauna tena gano sema mtu Mais je shakoa. te dis maître. Na mimi nakuita mwalimu. Il dit maître, Mwalimu, nous avons travaillé. tunatumika. Nous avons péché toute la nuit. Turubiri bushiku bushima. On n'a pas pris quelque chose. Atupate kitu. Mais si ta parole, Lakini kwa musemo yako je jetterai le filet. tatupa makila. Si ta Kwa parole, musemo yako je jetterai le filet. tatupa makila. Avant Mbele que Pierre réalise une pêche miraculeuse, Petro afanye muujiza ya kuloba il sasa. croyait que la personne Anaanza kuamini qui kusema lui ule mtu donnait cette instruction ule mtu alimpatia ile order. avait la maîtrise de la pêche plus que lui. Alikuwa na maîtrise ya kuloba kumpita yeye. Et on n'obéit pas à la parole de n'importe qui. Aba heshima yake musema mtu wote wote. Surtout en matière de pêche. Surtout mnamna On kuloba. doit obéir à la parole d'un pêcheur qui est plus expérimenté que Ni toi. kushikia misemo ya ule pesha kupita wewe kuloba. Alors que ton nom
ne figure même pas dans l'association des pêcheurs de Galilée. Ça fait des années que moi je travaille ici, je t'ai jamais vu. Maître, j'ai la révélation que tu dois être maître. En fait, La réussite est le produit de la révélation. Le succès, ça dépend de la révélation que Dieu t'a donnée. Le déclic de ces miracles, c'est la révélation que Pierre a reçue sur Jésus. Qu'il était maître. Il dit maître, c'est ta parole. Je jetterai le filet. Donnez-moi un amen bien. Il a travaillé. Il s'est avancé. Il a jeté le filet. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il a pu obtenir une très très grande quantité de poissons. Là où il avait échoué la nuit, il a réussi le matin. Juste à cause d'une simple parole. On peut échouer au bon moment et réussir au mauvais moment parce qu'on a fait confiance aux paroles du maître. Donnez-moi un amen bien. Oh, c'est terrible. La Bible dit, les poissons se sont mobilisés dans ces filets au point où les filets se rompaient. Donc l'espace qui devait contenir ces miracles était tellement trop petit que ça débordait. Ah bon, je dois directement vous le dire. Quand Jésus a libéré la parole, avance en pleine, jetez vos filets. Je comprends pourquoi il avait dit jetez vos filets. Parce que cet ordre de Jésus a mobilisé tous les poissons qui se trouvaient dans tous les océans. Oh mon Dieu. Donc même si on avait placé des bateaux, aucun bateau n'allait le contenir. Parce que les poissons ont écouté la voix qui les a créés. Et ils se sont mobilisés. Donc, je comprends pourquoi Jésus a dit avance en plein eau et jetez vos filets. Tout ce qui existe a un créateur et obéit aux paroles de son créateur. Et lorsque toi travailles en tenant compte des paroles du créateur, tout ce qui a été créé doit t'obéir. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais ça c'est pas encore le problème. Quand tous les poissons se sont mobilisés dans les filets, le filet a commencé à se rompre. La vraie bénédiction, c'est quand il y a débordement. Quand il n'y a pas encore débordement, c'est que tu es encore au début de la bénédiction. Il a dit à Abraham, compte les étoiles et essaye de compter les sables qui sont au bord de la mer. Il a commencé à compter. Il ne pouvait pas le faire. Il a dit, c'est ça la signification de la bénédiction. Donc d'ici quelques temps, d'ici la fin de l'année, Dieu doit t'amener à des dimensions de bénédiction que tu ne sauras pas compter. Je dis toujours aux gens qui comptent le nombre de tes voitures, l'heure est tenté d'arriver, ils ne seront pas comptés. Parce que le lundi tu seras avec la Jeep, le mardi c'est avec la Mercedes, le mercredi c'est avec une autre Jeep, je ne sais pas si ça sera amen. Et le vendredi avec une autre Jeep. Et la semaine prochaine tu te trouves encore avec une autre Jeep. Et tu vas leur dire, je suis le reflet de la bénédiction divine. Ça doit déborder. Donnez-moi un amen bien. Ce qui est grave, quand Pierre arrive, il trouve deux barques.
Mais il s'intéresse seulement à la barque qui appartenait à Pierre. Yesu ile sana fika anakuta mitumbo mbili. Mais anaenda kuya paka ile mtumbo ya Petro. Pendant qu'il prêche là à la foule, wakati anahubiri pale pa les gens qui étaient dans l'autre barque, wakati wale wabatoka mtumbo mwingine, pouvaient s'indigner. Bali pasha ushika mbaya. Comment il y a deux barques? Jua kwa mitumbo mbili. Lui s'intéresse seulement à une seule barque. Yeye anaenda pa ile mtumbo mwingine. Nous là on n'a pas besoin de lui. Shatuna besoin na yeye. Donc comme il nous a tourné le dos, vaut mieux pour nous répartir seulement à la maison. Surtout que c'était le matin, ils ont travaillé toute la journée. Quand Pierre parlait avec Jésus, ces gens de l'autre barque étaient toujours là. Quand il y a eu les miracles, tellement que ces gens-là étaient patients, la Bible dit Pierre les a appelés. Il peut commencer par les messages que sa bénédiction va te récupérer. Oh mon Dieu. Ça sont des choses que j'aime. Quand Jésus arrive quelque part, même si il ne te sélectionne pas, il ne te cible pas au début, mais il ne t'a pas oublié dans son programme. Je dis qu'il ne t'a pas oublié dans son programme. C'est un peu ce que Dieu disait à Caïn. Le péché couche à ta porte. Ses désirs se portent sur toi. Mais attention, ne commets pas les péchés. Relève ta tête et domine sur lui. C'est que Dieu savait que si Caïn relevait sa tête, il demandait la formule qui amène la faveur lorsqu'on donne les offrandes auprès de son frère Abel. Abel allait lui dire, et la prochaine fois, il allait aussi avoir la faveur de Dieu sur son offrande. Quand Dieu arrive quelque part, même s'il touche l'un, il ne t'oublie pas. Mais souvent, c'est ton attitude qui crée un problème. Il y a des ceux qui se comportent comme Caïn. Dès que Dieu ne l'a pas touché, il doit détruire la personne que Dieu a touché le plus. C'est un peu l'attitude des frères de Joseph. Comme ils n'ont pas réussi les grands rêves, il doit tuer Joseph. Donc quand toi tu ne reçois pas, au départ, au début, tout le monde aussi ne doit rien recevoir. Ça c'est une mauvaise attitude. Parce que Dieu n'opère pas comme ça. Et c'est souvent le comportement de nous Congolais. Nous avons tué nos Abel. Nous avons tué nos Joseph. Nous avons tué nos Jésus. Et c'est comme ça qu'on est dans des problèmes. Ces gens-là étaient toujours patients. Écoute, Jésus parle avec Pierre. Il a pris beaucoup de temps avec Pierre. Mais il ne les adressait même pas un mot. Il pouvait se fâcher. Ça c'est quel genre de Jésus? C'est quel genre de sauveur? Il vient, il ne s'adresse qu'à une seule personne. Et depuis là, il ne nous regarde même. Et il ne savait pas que le programme de la bénédiction de cet homme comprenait aussi dans sa deuxième phase votre bénédiction. Que Dieu nous donne la révélation. Ce qui est encore bizarre, dès que Pierre se rend compte que la barque était remplie, que le filet commençait à se briser, à se rompre, au lieu de rendre grâce, au lieu de se réjouir, Pierre commence à pleurer. Quelle est cette bénédiction qui t'amène à pleurer? Il pleure, il commence à dire à Jésus des histoires bizarres. Oh non, retire-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Comment on ne te prêche pas sur la repentance? Mais tu expérimentes la bénédiction. Et du coup, tu commences à pleurer. Et du coup, tu commences à te repentir. Est-ce qu'il y avait un message sur la repentance? Mais comment Pierre peut se dire retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur? Quelle est cette bénédiction t'amène à la repentance? C'est ce que je vais expliquer. Ce qui est encore bizarre dans ce texte, non, Pierre expérimente la bénédiction. La barque est remplie. Même ses compagnons, non, ils vivent, expérimentent la même bénédiction. Parce que Pierre les partage ce que Dieu lui a donné.
Mais à la fin de cette histoire, c'est très bizarre. La Bible dit, Pierre a tout laissé, il a commencé à suivre Jésus. Souvent quand on nous prête cette histoire, nous avions l'impression comme si Pierre était rentré avec les poissons. Pierre était rentré avec aucun poisson. Il a tout laissé. Mais il était rentré avec Jésus. Il est venu pour pécher. Toute la nuit, il n'a rien reçu. Et le matin, un miracle arrive. Un homme apparaît. Au travers de son instruction, tu connais, tu expérimentes une pêche miraculeuse. Mais la fin de l'histoire, tu laisses et la barque et les poissons et les filets. Tu suis la personne. Autrefois, quand on me prêchait, je pensais que Pierre était rentré avec le poisson. C'est à la fin de ces versets, j'ai vraiment ouvert mes yeux. Mais le gars n'était pas rentré avec le poisson. La Bible dit il a tout laissé. Il a tout laissé. Il est rentré avec Jésus. Et ça, je vais expliquer ça tout au long de la semaine. Amen. Donc vous voyez qu'on ne va pas jouer la semaine. On va aller dans les eaux profondes. Amen. On va expliquer les S, les virgules, les points. Parce que cette histoire est intéressante. Mais laissez-moi vous effleurer un peu quelque chose. Ce soir, enfin que vous ne disiez pas non, il a simplement résumé non. Le verset 1 dit ceci. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth. Dites avec moi, comme Jésus s'est trouvé. Vous ne le dites pas bien. À haute voix. Comme Jésus s'est trouvé. Wow. J'aime une histoire qui commence avec Jésus. J'aime des introductions où Jésus est la personne centrale. Les bénéficiaires dans cette histoire, c'est Pierre. Mais la personne qui introduit l'histoire, c'est Jésus. Quand Jésus introduit ton histoire, tu es une personne bénie. Tu es une personne bénie. Même si ça commence par l'échec, ça finira avec la victoire. Quand Jésus introduit son histoire, même si ça commence avec le péché, ça finira par la repentance. Quand Jésus introduit ton histoire, même si ça commence par une défaite, ça finira par une victoire. Quand Jésus introduit ton histoire, même si ça commence avec la mort, ça finira avec la résurrection. Les vrais problèmes, qui est celui qui introduit ton histoire? Quelle est la personne importante qui introduit son histoire? On parle de Pierre, on parle de Simon, mais à l'introduction, on nous parle de Jésus. Je vais dire à ta famille, c'est Jésus qui introduit ton histoire. Je vais dire à tes amis, c'est Jésus qui introduit ton histoire. Oui, ça ne sera pas facile, ça sera compliqué, ça sera affreux, des fois ça va te faire peur. Mais comme Jésus a introduit ton histoire, ça finira toujours avec une solution. La Bible ne dit-elle pas qu'il est Alpha et Oméga, qu'il est le premier et le dernier, qu'il est le commencement et la fin, il est l'Aleph et il est le temps. Mon Dieu, je vais dire à une personne, quand Jésus se trouve quelque part, quelque chose se fait toujours. Quand
Jésus se trouve quelque part, quelque chose se passe toujours. On dit quand Jésus se trouvait, comme il se trouvait autour du lac, c'est-à-dire que les événements qui étaient autour de ce lac, pendant que Jésus était présent, devaient subir une modification, devaient subir un changement, devaient subir un témoignage. Mon Dieu, je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Oui, la nuit, il y avait la défaite, il y avait l'échec, mais le matin, l'étoile brillante du matin s'est posée. Oh mon Dieu, je suis en train de dire à une personne, l'étoile brillante du matin s'est posée. Et laisse-moi te dire, sa présence annonce quelque chose. Sa présence annonce un témoignage. Sa présence annonce un miracle. Ce séminaire, comme Jésus est là, ça annonce un miracle. Ça annonce un miracle. Ça annonce un témoignage. Ça annonce une bénédiction. Ça annonce une visitation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez vous rendre compte. Pierre n'a jamais demandé à Jésus quoi que ce soit. Pierre n'a jamais prié. Oh non, je sens que tu es là. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Il n'a jamais prié. Mais comme Jésus était là, comme Jésus était là, même si tu ne lui demandes pas, même si tu ne pries pas, mais il sait quel est ton problème, quelle est ta situation, la situation de ta famille, la situation avec tes amis, la situation avec tes enfants. Comme il les connaît, quelque chose va se passer. Tu n'as pas besoin de prier pour qu'il puisse agir. Tu n'as pas besoin de 3 jours de jeûne pour qu'il puisse agir. Tu n'as pas besoin de 100 jours de prière pour qu'il puisse agir. Comme il est là, comme il est là, il fera quelque chose. Il fera quelque chose. Je ne sais pas comment tu es entré ici, mais comme Jésus dit ici, quelque chose va se passer. Je ne sais pas comment tu as passé ta semaine, mais comme Jésus est ici, quelque chose va se passer. Moi je suis un homme. Je ne sais pas comment tu vis ton mariage. Je ne sais pas comment ça se passe au travail. Je ne sais pas comment ça se passe à l'église. Je suis un homme. Je ne connais rien. Mais je sais Jésus-Christ, celui qui sonde les cœurs et les reins, celui qui connaît ta souffrance, celui qui connaît tes problèmes. Il connaît comment tu es fatigué de ce mariage, comment tu es fatigué de ce travail. Il a dit aux enfants d'Israël, j'ai vu, j'ai entendu et je connais, et je suis descendu pour vous délivrer. À cause de la présence de Jésus, il y aura la délivrance ce soir, il y aura la guérison ce soir, il y aura les miracles ce soir. Si tu crois à ce que j'ai dit, donne-moi un amen bien. Oh mon Dieu, on dirait que je parle à quelqu'un. Si tu crois à ce que j'ai dit, donne-moi un amen bien. Son premier miracle a été accompli simplement à cause de sa présence. Première chose, il n'était pas l'invité. Deuxième chose, les gens de la fête ne sont pas venus la solliciter pour lui demander de faire quelque chose. Mais sa présence dans la fête, simplement sa présence, sa mère a compris. Il paraît qu'il n'y a pas de vin, mais à cause de la présence de mon fils qui est là, quelque chose va se passer. Bien aimé, ces gens-là n'avaient pas besoin de Jésus. Ils avaient besoin d'un vigneron. Ils avaient besoin de quelqu'un qui vend le vin. Et Jésus, qui avait accompli alors aucun miracle, il s'est présenté là-bas comme le fils de Joseph, comme le fils du charpentier. Dans sa carte de profession, il avait l'identité Jésus-Christ, le charpentier. Mais au-delà de sa carte, au-delà de sa carte, au-delà de sa carte, au-delà de sa carte, c'était le Dieu vivant manifesté dans la chair. Oh, Jésus est différent de ton voisin. Donne-moi un amen. Jésus est différent de ton médecin. Donne-moi un amen. Jésus est différent de ton président. Donne-moi un amen. Jésus est différent de ton maître. Donne-moi un amen.
Jésus, c'est celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Sa présence a remis la fête. Dans une fête, la chose la plus importante, c'était la présence du vin. Le vin rend la fête joyeuse. Quand le vin manque, on doit arrêter la fête. Mais vous ne pouvez pas arrêter l'oméga tant que lui n'a pas donné son dernier mot. Quand il est là, c'est lui qui décide si c'est la fin ou c'est pas la fin. Ce n'est pas la fin des vins, le manque de vin qui décide sur la fin. Il a dit ceci: j'ai la clé de David. Si j'ouvre, personne ne ferme. Si je ferme, personne n'ouvrira. Ce n'est pas le manque de vin qui va décider sur la fin de la fête. Oh mon Dieu, je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on t'a révoqué qu'on va décider sur ta fin. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a chassé qu'il va décider sur la fin. Ce n'est pas parce qu'une maladie t'a terrassé que ça va décider sur la fin. Ce n'est pas parce que tu as perdu quelqu'un d'important qu'on va décider sur ta destinée. La fin, Job l'a compris. Qui devait décider sur sa vie. Il a dit à ses ennemis et à ses amis: je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier sur la terre. Mungu wangu. Qui t'a dit que l'absence, le manque du vin va décider sur ta fin? Le manque du vin ne décidera pas sur ta fin. Alléluia. Amina. Et c'était pour la toute première fois qu'ils expérimentent quelque chose qu'ils n'avaient jamais essayé. Ils vont expérimenter une version du vin qui vient de l'eau. Dieu va t'amener à t'apporter la solution. Mais la manière avec laquelle cette solution va venir sera inhabituelle. Il est le Dieu qui accomplit des choses inhabituelles par des processus inhabituels, par des méthodes inhabituelles. Et c'est ça qu'on appelle miracle. J'aime la sagesse de Marie. Il dit à Jésus: Jésus ne fait rien, ne répond rien. Jésus n'a pas rétorqué. Ils n'ont plus de vin. Jésus regarde. Mais Marie a dit: faites ce qu'il vous dit. Parce que je le connais. Je le connais. Il n'acceptera pas que lui il est là et que la fête termine. Faites seulement ce qu'il vous dit. Bien-aimé, je suis comme les disciples de Marie. Je vous exhorte, faites seulement ce qu'il vous dit. Il n'acceptera pas. Il n'acceptera pas que tes ennemis se réjouissent sur ton sang. Il n'acceptera pas que ton mariage finisse. Il n'acceptera pas que ta destinée soit bloquée par 2 ou 3 personnes. Il n'acceptera pas que le départ de 2 ou 3 personnes sur ta vie amène la faillite, amène les troubles dans ce que tu fais. Faites seulement ce qu'il vous dit. Quand Jésus se trouve quelque part, quelque chose se passe. Le texte dit: comme Jésus s'est trouvé. C'est ça. Comme Jésus. Comme Jésus s'est trouvé. C'est ça le problème.
J'aimerais dire à quelqu'un. Et je peux encore avancer. Quand ils ont écrit à Jésus, c'était pas pour la résurrection, mais c'était pour la guérison. Jésus, Lazare que tu aimes, est malade. Mais quand Jésus est arrivé, il n'a pas réagi en fonction de leur demande. Mais il a réagi en fonction du besoin à cause de sa présence. Toi tu lui demandes la guérison, il ne vient pas. Mais quand lui vient, le problème a changé de niveau. Ce n'est plus la maladie, mais maintenant c'est la mort. C'est comme ça que ils ont commencé à dire à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais la présence de Jésus a créé les miracles dont eux s'attendaient le moins. Il est capable de te donner ce que tu n'as pas demandé et ce que tu n'as pas espéré. Qu'est-ce qui crée ces miracles? C'est sa présence. Dans leur tête, ils ne s'imaginaient pas que Jésus était capable de résister là. Parce que ces miracles s'accomplissent dans Jean 11. Depuis Jean 1er jusqu'à Jean 10, Jésus n'a ressuscité personne. Mais espère en guérison. C'est comme ça qu'il l'a appelé pour venir guérir. Mais Jésus n'arrive pas. Mais entre temps, le problème change de palier. Ce n'est plus un problème de maladie, mais c'est maintenant un problème de mort. Mais le fait qu'il est là, il se change en médecin. Il devient maintenant celui qui ressuscite. Sa présence va s'adapter avec mon besoin. Sa présence va prendre la forme de mon besoin. Alors je comprends des fois pourquoi on dit qu'il est l'eau. Parce que l'eau s'adapte avec la forme de la bouteille. Je comprends pourquoi on dit qu'il est l'eau. Parce que l'eau s'adapte avec la forme du récipient. Quel est le récipient de ton besoin? Il va s'adapter à cela. Il va s'adapter. Oh mon Dieu, on dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je parle à quelqu'un. Comme Jésus s'est trouvé. C'est tout. Quand Jésus s'est trouvé quelque part, quelque chose finit par arriver. Jairus est venu demander la guérison de sa fille. Chemin faisant, la femme à la perte de sang, retard de Jésus. On peut même dire qu'il vole la guérison qui était à sa fille. Mais j'aime Jairus. Même si on l'a volé la guérison, mais il s'accroche toujours à Jésus. Avant même qu'ils arrivent à la maison, les gens sont venus lui dire, écoutez la phrase, n'importe qui ne plus les maîtres. Il faut leur dire, ils ne connaissaient pas bien les maîtres. Ils ne connaissaient pas bien les maîtres. Il y a des gens qui prient mais qui ne connaissent pas bien les maîtres. Il y a des gens qui servent Dieu mais qui ne connaissent pas bien les maîtres. Il y a des gens qui chantent mais qui ne connaissent pas les maîtres. Il y a des gens qui prêchent mais qui ne connaissent pas les maîtres. N'importe qui les maîtres. Autre m'a dit, laisse les maîtres rentrer chez lui. Parce que les problèmes pour lesquels tu t'es déplacé a changé de nature. Mais Jésus lui dit, ne crains rien. Crois seulement. Quand Jésus se trouve quelque part, quelque chose arrive toujours. Tu as l'impression que tu as raté des chances. Mais ne laisse pas Jésus. Continue de marcher avec lui.
Tu as l'impression que tu as raté des opportunités dans la vie. Sois comme Jairus. Ne laisse pas Jésus. Même si les gens te disent ta saison est déjà passée, ce n'est pas un problème. La saison est passée, mais le maître de saison n'est pas passé. Alléluia. Deuxième vitesse. La saison est passée, mais le maître de saison n'est pas passé. Ne crains rien. Crois seulement. Ce qui est grave, cette histoire est relatée dans Marc 5. Ça commence par la délivrance des fous de Gadara. Ça continue par la guérison de la femme à la perte. Ça s'achève par la résurrection de la fille de Jairus. Du coup, nous passons à un autre chapitre. Alléluia. Ton miracle achèvera le chapitre. Machine de la parole. Tu as l'impression que certaines personnes t'ont volé, ils t'ont dépassé, ils ont commencé, ils ont pris des choses. Mais toi, tu as l'avantage d'être toujours avec Jésus. Yes. C'est pourquoi on n'abandonne pas Jésus. Tu ne sais pas ce qu'il te réserve. C'est que l'œil n'a point vu. C'est que l'oreille n'a point entendu. Ce qui n'est pas jamais monté dans les cœurs de l'homme, c'est ce que Dieu réserve aux gens qui l'aiment. Aime toujours Jésus. Même quand tu as tout perdu. Ne change pas de position. Jairus, malgré qu'on lui disait ça, toujours à côté de Jésus. Et ce qui est grave, Jésus arrive, il dit, jeune fille, lève-toi. Talita kumi. Jeune fille, lève-toi. Talita kumi. J'ai l'impression que ce sont les gens qui pleuraient là qui avaient tué la fille. Parce que quand Jésus entre dans la maison, il les chasse. C'est la présence de certaines personnes dans ta vie qui continue d'aggraver ta situation. Il faut parce que Jésus pouvait accomplir la résurrection sans faire sortir les gens qui étaient. Mais pourquoi il les chasse? Ces gens-là sont complices de la mort de cette fille. Alléluia. Amen. Il y a certains miracles. Jésus fait sortir la présence de certaines personnes. Il faut toucher tout bantu bengine. Afin que seule sa présence reste. Ce soir, on n'a pas besoin de présence mélangée. Yes, Lord. Yes. Bende. On n'a pas besoin de cocktail de présence. Atuna besoin na kinkunji cha bantu. Oh cocktail, non. Oh tu change bya bana. Turakatala chaka madeso. Certaines présences doivent sortir de ta vie. Ma présence il faut yende bachawe moyo. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Tu dois faire sortir certaines personnes. Que la présence de Dieu seul. Donnez-moi un amen bien. Dieu, dans son amour, il fait apparaître Moïse et Élie à côté de Jésus. Écoutez Pierre, on va bâtir 3 tentes.
bâtir 3 temps. Tutaenga mahema tatu. C'est comme si iko ça. Il faut qu'il y ait 3 présences. Il faut qu'on ait ma présence tatu. Du coup, Dieu fait disparaître la présence de Dieu. Déjà Mungu anatosha bote. Il fait disparaître la présence de Moïse. Anapotesha tu à Musa. Après Dieu dit, Mungu anasema, celui-ci huyo est mon fils ni bien. mtoto yangu. En qui j'ai mis mon affaire. Ule mireka yote ndani yake. La présence de Jésus. Wapo ya Yesu. C'est dont il y a besoin. Ndio ile una lazima. La présence de Jésus. Wapo ya Yesu. C'est ce dont il y a Ndio ile besoin. una besoin. Pas autre chose. Hapana vitu vingine. Pas autre chose. Hapana vitu vingine. Hapana vitu vingine. Pas autre chose. Hapana vitu vingine. Comme Jésus s'est trouvé Vile Yesu alikuya hapo auprès des lacs, kumpembeni ya mai, tout était possible. yote ilikuwa yakuwezekana. Les laveurs de filets Bale banaanza kusafisha s'est makila, retrouvé banajikuta avec des filets na makila qui se rompaient. inaanza kupasuka. Et ce qui est grave, maman, Ile inakuwa mubaya ça sana. n'a même pas pris 1 heure. Haikubeba hata 1 heure. Même pas 2 jours. Haikubeba hata 2 jours. Même pas 4 jours. Haikubeba hata mashiku. Je pense 20 à 25 minutes. Ni paka pale mpa mambo Les yanafanyika. laveurs de filets Bale banaanza kusafisha makila. a commencé Banaanza kuangalia. à expérimenter Banaanza kuvivre. des filets Makila qui se rompent. inaanza kukatika. Signe de débordement. Kusema inajazwa. Ma prière Maombi yangu. ce soir, Maombi magharibi ya leo. il faut que ça déborde cette semaine. Il faut ipite Il faut que ça déborde dans ton ministère. il faut ipite muhuduma Il faut yako. que ça déborde dans ton travail. Il faut ijaze mukazi Il yako. faut que ça déborde. Il faut Ta ipite. bénédiction doit Baraka déborder. inabidi ipite. Ta bénédiction doit déborder. Baraka yako inabidi Même ipite. ta famille ne saura pas supporter ta Hata chama bénédiction. yako haitaweza Même tes kusiporte. amis ne sauront pas Hata supporter ta marafiki bénédiction. hawataweza kusiporte. Même les membres de ton parti ne sauront pas supporter Hata ta watu wa parti bénédiction. yako hawataweza. Même tes amis d'enfants ne sauront pas Hata supporter marafiki ta wa kumtoto bénédiction. hawataweza kubarishia Ce kusiporte. qui vient de Dieu, Hiyo inatoka kwa Mungu. aucun filet ne peut le supporter. Hakuna makile inaweza kuweza kuibamba. Débordement. Yes. Comme Jésus s'est trouvé, Vile Yesu alikuwa pale, quelque chose s'est passé. kitu kimoja kinafanyika pale. Que Dieu cible ta vie. Mungu angalie maisha yako. Deviens la cible de Dieu ce soir. Kwa cible ya Mungu hii kipindi. Je ne sais pas comment cette année a commencé, Mimi sio vile mwaka ilianza. mais je veux simplement que Dieu te cible. Mimi napenda Mungu akone na wewe. Je ne sais pas ce que tu as vécu cette année, Mimi sio bilurishi muhimu mais mwaka. je veux seulement que Dieu te cible. Mimi napenda Mungu akutembelee na wewe. Tu as été avec des grands hommes Ulikala na bantu banene. qui t'ont supporté, Bale bale mais kusupport. ça n'a rien changé. Alibadilisha kitu. Essaye avec Jésus. Pima na Yesu. Essaye maintenant avec Jésus. Pima na Je Yesu. dis Jésus, je fais sortir tout le monde. Mimi nitatosha bantu Je wote. veux seulement rester avec toi. Tabakia na wewe. Même si la fille est morte, Hata mtoto anakufa. même ma prière, Mema maombi yangu. tout le monde sorte. Batu Que atoke. je reste seulement avec toi. Nibakia na wewe. Reste avec ces problèmes qui est mort. Acha mambo Mais reste inakufa. seulement avec Jésus. Bakia pana Yesu. Reste avec cette situation-là qui est morte. Bakia na ile mambo Mais reste inaisha. seulement avec Jésus. Bakia pana Yesu. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Hauna besoin ya Reste watu seulement avec Jésus. Bakia na Seulement Yesu. avec Jésus. Yesu. Seulement avec Jésus. Yesu. Seulement avec Jésus. Yesu. Et qu'ils disent Talita Kum. Na aseme talita kumi. Et c'est ça que tu expérimentes. Cho kile utaisha hapo sasa. Ce soir, lève-toi s'il te plaît. Nyangula chimama pale uliko. Lève ta main, lève ta main. Nyamuka. Tu peux commencer à lever juste la main. Nyangula mikono na maombi. Comme Jésus s'est trouvé quelque part. Vile Yesu alikuwa pale. Attention. Sike bani. Peut-être que tu es malade. Kama sio uko malari. Peut-être que tu prends des médicaments chaque jour. Sengine unakunywa madawa kila siku. Peut-être qu'il y a une pharmacie. Sengine unakuwa na Tu prends pharmacy. des médicaments chaque jour. Unakuwa unakunywa madawa kila siku. Mais un miracle Muujiza moyo. peut arriver ce Inaweza soir. kufika hapa maisha yako. Simplement à cause de la Surtout, présence de Jésus. Yesu yuko pale. Dis à Jésus, Sema na Yesu. comme tu es là, Vile uko hapo. fais quelque chose. Fa kitu mafulani. Comme tu es là, Vile uko hapo. guéris-moi. Uniponeshe. Comme tu es là, Vile uko hapo. délivre-moi. Unifungule. Je suis fatigué. Ninachoka. Comme tu es Hivi là, uko hapo. comme tu es là, Hivi uko hapo. comme tu es là. Hivi uko hapo. Oh mon Dieu, Mungu wangu. que ta présence m'apporte Wapo yako niletee. plus que ce que les hommes ont apporté. Kupita vile watu Que waliletea. ta présence m'apporte Wapo yako niletee. plus que ce que ma famille a apporté. Kupita vile familia Que niletee. ta présence m'apporte Wapo yako la niletee. consolation dont j'ai besoin. Ile mambo nyinyi Que nakuwa na ta lazima. présence m'apporte Wapo yako la niletee. délivrance dont j'ai besoin. Ufunuo unao Que ta lazima. présence m'apporte Wapo yako la niletee. guérison dont j'ai besoin. Ufunuo unao lazima. Comme tu es là, Vile uko hapo. que les pensées négatives Mama wewe sio quittent ma vie. Comme tu es là, Vile uko hapo. restaure ma vie. Nyangula sema. Prie le Seigneur. Omba wa milele. Prie le Seigneur. Omba. Oh, je vais voir des gens qui prient. Ninapenda Tu peux kuona être watu. en train de battre tes mains et prier. Ninapenda uombe.
peux battre tes mains. Oui. Tu peux battre tes mains. Tu peux battre tes mains. Alléluia. Alléluia. Oui, éternel notre Dieu, tu n'as pas changé. Yahweh, parce que tu es là, cette maladie ne peut plus rester. Parce que tu es là, ces problèmes ne peuvent plus rester. Oh Jésus, rien n'est impossible à toi. Tu es au-dessus de toutes choses. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Roi des Rois. Tu es le solide roc. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Jésus, tu es le Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Oh, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Nous voulons ta présence. Nous réclamons ta présence. Nous réclamons ta présence. Au nom de Jésus. Oh Yahweh. Il y a quelqu'un qui était fatigué. Oh Yahweh. À cause de ta présence. Yahweh. Ce soir, tu restaures. Ce soir, tu touches. Ce soir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Asseyons-nous. Acclamons le Seigneur. Vite, vite, maman Françoise, tu es où? Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc si tu n'as pas donné ton offrande, tu peux venir donner pendant que maman Françoise nous donne le communiqué. Ne partez pas encore. Ne sois pas toujours prêt.